Salut les brasseuses, salut les brasseurs. Dans cette vidéo assez courte, je vais vous parler de deux choses. Premièrement, ma chaîne va changer de nom. Je vais m'appeler maintenant, enfin ma chaîne va plutôt s'appeler Maxence la bière qui flotte pour avoir mon prénom dedans. Je trouve que c'est mieux quand je communique avec, quand je communique sur YouTube. L'autre chose, c'est que je vais vous présenter mon application de brassage et surtout les dernières nouveautés, puisque j'ai rajouté des nouveautés qui sont vraiment, je trouve, hyper cool. Alors, mon application de brassage, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une application qui aujourd'hui n'est pas ouverte à tout le monde, puisque derrière, il faut un système pour piloter mes unités de brassage automatisées, mes unités de brasserie. Donc là, je vais vous présenter vraiment la version que j'utilise actuellement et les dernières nouveautés. Le but, c'est qu'un jour, je puisse les publier en version open source et donc que tout le monde puisse y avoir accès pour faire le même montage chez soi et utiliser mon logiciel directement. Donc c'est un logiciel qui est sur internet, donc l'avantage c'est que je peux piloter ma brasserie depuis n'importe où de la France. Donc là en l'occurrence je suis dans mon bureau de travail, mais ma brasserie, enfin l'endroit où je brasse est en sous-sol, donc 3 niveaux en dessous. Donc ce n'est quand même pas du tout à côté, mais on passe par le réseau internet pour piloter cette brasserie. Donc on voit sur cet écran, alors je vais essayer de vous zoomer dessus, hop hop hop, voilà. Donc là, on est en mode classique. Donc là, vous voyez quelques petites erreurs, mais rien de très grave. Donc là, on est en mode mobile. L'application est aussi disponible en desktop. Donc ici, on a l'unité de brassage. C'est vraiment la cuve autonome. Et ici, on a la gestion du fermenteur, en fait, la température du réfrigérateur ou de l'unité de fermentation. Donc aujourd'hui j'ai un problème de sonde. Avant j'avais 3 sondes différentes, donc je pouvais paramétrer plusieurs sondes. Là j'ai 2 cartes qui ont cramé à cause d'une mauvaise configuration. Donc pas de problème de ce côté là, mais du coup j'utilise une seule sonde. C'est pour ça qu'on a la même température ici et là. Donc en fait on peut à tout moment changer la programmation de ces unités. Donc là pour le moment elle est en mode off. Je peux l'allumer, donc voilà, il suffit juste de cliquer sur un petit bouton. Là, ça va me permettre de la commander en température, avec la température qui est ici. Et je peux aussi commander la puissance max de la résistance, à savoir que là, elle a 100% de sa puissance. Je peux ensuite la mettre... Putain, c'est étrange. Je peux aussi la mettre en mode... comment on appelle ça, en mode puissance seulement. Donc là, dans ce cas-là, on gère uniquement la puissance. C'est utile pour l'ébullition. Et enfin, elle revient en mode off. Bon, j'ai un petit souci, apparemment un petit bug à corriger. Bon, rien de très grave, c'est nouveau, je pense. C'est lié certainement à l'ajout de la dernière fonctionnalité. Ici, on voit la puissance... Alors, on va en remettre. Se rajoute une petite icône qui n'existait pas récemment. Ici, ça va être... Donc là, elle va arriver bientôt. Voilà, c'est la puissance réelle de la résistance. Donc c'est exactement l'état actuel de la résistance qu'a renvoyé l'unité de brassage. Donc forcément il y a un petit décalage d'environ 5-6 secondes entre le moment où on appuie et le moment où on a le retour de l'information. Donc là on va l'éteindre, s'il veut bien. Et elle va donc automatiquement s'éteindre. Voilà, donc là elle est complètement éteinte, on a la confirmation. La grosse nouveauté c'est ceci. C'est ce qu'on appelle la planification, le planifieur, la planeur, selon le terme que l'on veut employer. Ce planeur permet donc de définir plusieurs étapes de brassage, ce qui va faire que ça va être vraiment totalement autonome. Jusqu'à présent, j'avais ici un petit timer au-dessus, donc qui prenait de la place inutilement et qui était hyper galère à configurer. Et donc j'ai préféré le supprimer pour passer sur un planeur, enfin un planificateur, qui va donc permettre vraiment de définir les différentes étapes. Donc là par exemple, j'ai programmé une première étape qui va durer 1 heure, 60 minutes, et qui va monter à 65 degrés et qui va chauffer à 60% de la puissance au maximum. Donc la résistance sera à 60% de la puissance. Il faut savoir que j'ai une résistance de 6 kW et demi, c'est quand même beaucoup. Donc je préfère la mettre un peu moins puissante, ça me sert à rien qu'elle soit trop forte. Donc voilà. Ensuite j'ai une étape 2
où j'éteins complètement pendant 1 heure. Alors il faut savoir que là j'ai mis le temps assez aléatoirement, hein, c'est juste pour le temps qu'on ait ce qu'on appelle le rinçage. Hein. Mais en réalité on pourra mettre, lorsqu'on passe dans cette étape, je pense que je me mettrai en pause et que j'irai directement à l'étape 3, à savoir l'ébullition. Donc là dans ce cas là, non je me suis trompé, excusez-moi, je recommence. L'étape 2, en fait, c'est pas du tout l'ébullition, c'est le mash out, je vais y arriver, donc à 77 degrés, voilà, qu'on peut changer, donc voilà, tout simplement comme ceci, et pendant 10 minutes, alors pareil, je pense que 10 minutes c'est pas assez, à mon avis, il faut un quart d'heure le temps que ça monte en température, et avec une puissance cette fois de 100% de la résistance, puisque je veux monter très vite le mash out. Enfin, il y a une étape d'1 heure où la machine est à l'arrêt, on voit le statut ici, là, sur cette petite icône. Et enfin, la dernière étape, l'ébullition. Donc forcément, comme je disais, cette étape 3, c'est en fait pour le rinçage, donc juste le temps d'enlever le sac, le presser, le laisser s'égoutter, et après on passe direct à l'étape d'ébullition. En fait, je pense que je mettrai en pause et que je lance cette étape directement. En dessous, il y a plusieurs icônes, on peut donc rajouter des étapes. Donc voilà, comme je viens de le faire, on peut bien sûr les supprimer. Hein. Et on peut aussi tout effacer, donc pour tout recommencer, sauvegarder ou revenir en arrière sans sauvegarder. Donc voilà, donc là par exemple j'ai perdu du coup mon mash out de 15 minutes, donc ça je vais le modifier tout de suite. Et donc voilà. Donc ça veut dire que c'est automatiquement appliqué. Donc voilà. Et là, on peut donc démarrer, par exemple, la programmation. Vous allez voir. Donc là, par contre, c'est en direct, c'est-à-dire qu'on attend le retour de l'appareil, donc il va nous dire que ça y est, c'est lancé. Donc ça prend un peu de temps. Et là, on voit automatiquement ici apparaître un petit statut au niveau de cette icône qui nous dit que c'est en train de fonctionner. Et ici, on voit qu'on est à 0 minutes depuis le début. Donc ça nous dit, par rapport, c'est pas un vrai timer, c'est par rapport au temps prévu dans le planificateur, dans le planifieur, le temps qu'on est. Donc on peut passer d'une étape à l'autre, on peut très bien aller à l'étape 2, donc là il me demande si on veut vraiment démarrer cette étape, donc on dit oui, donc là ça va dire automatiquement, et là on va passer direct au mash out, donc voilà, sinon bien sûr il passe tout seul de l'étape 1 à l'étape 2 au bout d'1 heure, et voilà, il est passé au mash out, donc là instantanément, enfin quasi instantanément, on est passé au mash out et donc on va pouvoir passer aux étapes suivantes. Hein. On peut à tout moment mettre en pause. Donc là, on va donc tout simplement être dans l'étape, tout simplement il va tout éteindre et il va rester au niveau du timer là où il en était. Donc si par exemple ça faisait 5 minutes qu'on était en train de faire le mash out, eh bien, il restera encore 10 minutes à appliquer. Donc là on voit ça passe en gris pour dire qu'on est en pause et il y a un statut pause. Donc là il dit qu'on a 1 heure par rapport au planificateur. On peut remettre en fonctionnement, tout simplement. Voilà, ça va venir. Et on peut bien sûr remettre en pause ou on peut arrêter complètement. Et dans ce cas-là, ça va revenir à l'étape de départ si jamais, si on veut refaire la lecture. Donc ça, c'est la grosse nouveauté de ce planeur. De cette application. Et l'autre nouveauté, c'est le contrôle de la température, enfin les graphiques de la température. Donc ça permet d'avoir en temps réel la courbe de température en temps réel. Donc voilà, donc là elle se met à jour automatiquement, donc c'est-à-dire que toutes les minutes elle va se mettre à jour et donc on va voir le graphique avancé. Donc voilà, donc ça c'est quand on est en mode suivi du temps qui est là, hein, donc simplement quand ce petit bouton est en bleu. Donc là, automatiquement, vous allez voir, on va passer de 19 à 20, donc voilà, au bout d'1 minute de traitement. Voilà, et donc là, on est passé automatiquement à 20, il y a un petit point qui s'est rajouté, comme on a pu le voir. L'autre chose, c'est qu'on peut à tout moment changer ici l'heure. Alors, oui, alors il faut appuyer là. Donc là, on peut à tout moment changer l'heure. On peut très bien dire que, par exemple, finalement, je veux voir depuis 6 h du matin. Alors vous allez voir, c'est très rigolo. Et voilà, donc là, on applique tout simplement. Et automatiquement, le graphique est rechargé. Alors, il faut savoir que ça enregistre toutes les données sur 1 an de temps. Donc, on a 1 an d'enregistrement dans l'application.
Sachant que du coup, je crois, de souvenir, jusqu'à 3 jours, on enregistre à la minute, et à partir de 3 jours jusqu'à 1 mois de souvenir, on enregistre à l'heure, et au-delà, on enregistre tout simplement à la journée. Ça c'est le mode desktop, vraiment standard, donc vous voyez avec toutes les informations qui sont là. On a bien sûr ici le planeur, le planificateur, qui vraiment elle est toute sur une seule ligne, donc c'est beaucoup plus visible. Et on a bien sûr le graphique qui est beaucoup plus détaillé quand on passe en mode... voilà. Faut que je change ce jour, là je pense quand même qu'il faut que je reste en heure sur plus de temps. Et voilà. Sachant qu'on peut enregistrer l'image en mode desktop, en cliquant droit et en faisant enregistrer. Voilà. Donc voilà, bon, moi j'utilise principalement... Hop, on va revenir là. Moi j'utilise principalement le mode mobile, hein. J'utilise pas le mode desktop, donc c'est les grosses nouveautés, mais les grosses nouveautés donc de l'application. Voilà. Ce que j'espère prochainement, c'est remonter une nouvelle carte et remonter un nouveau panneau de contrôle pour porter aucune autre amélioration, mais juste pour refaire des vidéos et pouvoir expliquer, et ainsi pouvoir complètement ouvrir le code de mon application. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.